Amis téléspectateurs de l'émission En route avec Dieu, bonjour et bienvenue pour ce numéro que nous tournons aujourd'hui du côté du Tchad avec Hissène Rodombaye que je reçois pour nous. Hissène, bonjour. Bonjour Monsieur Emmanuel. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, nous tournons aujourd'hui une émission qui va être diffusée sur la chaîne Dieu TV. Avez-vous entendu parler de cette chaîne? Non, je n'ai jamais entendu parler de ok. cette chaîne. Mais ça fait plaisir et nous avons l'honneur de vous recevoir pour ce numéro. Alors, du coup, lorsqu'on entend Hissène Rodombaye, pour nous, ça signifie c'est un nom musulman, mais un nom chrétien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos origines? Oui, mon nom, je l'ai hérité de mon père et de ma mère. Mon père qui est du sud d'origine chrétienne et ma mère est du nord, elle est aussi arabe musulmane. Alors, Hissène Rodombaye, de père chrétien et de mère musulmane, souvent il faut suivre papa, il faut suivre maman. Et pour vous, c'est comment ça a été? Ça n'a pas été facile pour moi parce que quand on était encore enfant, on suivait la religion de la maman. Oui. Donc on était tous des musulmans à la maison. On partait à la mosquée, on revenait à la maison. Et un jour, je suis devenu chrétien. Alors, vous êtes devenu subitement chrétien. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a été? Vous avez reçu une invitation ou bien Dieu vous a parlé? Je ne sais pas. Souvent. Non, un jour, je sortais. J'étais d'abord un petit commerçant. Je sortais vous, de la vendez maison. vous vendez quelque chose, des choses? Oui, je vends un peu de la cola, des œufs. Waouh! Je faisais des petits commerces à la maison, mais ce qui se rapportait beaucoup. Alors un jour, je sortais de la maison pour aller au marché. Alors, arrivé à un carrefour qu'on appelle l'école annexe, là où j'ai entendu les gens sont en train de prêcher l'évangile. Et ils ont dit, si tu veux voyager, tu veux aller aux États-Unis, il serait avec toi. En Europe, il serait avec toi. En Arabie Saoudite, il serait avec toi. Donc moi, étant un bon musulman, je voudrais aller en Arabie Saoudite. Wow. Et je me suis dit, mais j'ai besoin que ce Jésus-là m'accompagne en Arabie Saoudite. C'était déjà pour qu'il puisse vous aider dans vos affaires, Oui, j'imagine. il m'aide dans mes affaires. Dans la vente de tout ce que vous avez commencé. Oui. Alors chemin faisant, comment ça s'est passé? Vous êtes devenu chrétien, vous avez commencé à œuvrer dans une église ou bien est-ce que ça n'a pas été un problème à la maison pour les parents? Oui, ça a été un problème à la maison pour les parents parce que ils ont pris mon nom ce jour-là, ils m'ont invité à l'église. Je suis allé à l'église et petit à petit, les parents ne voulaient pas, c'était pas facile pour moi. Et ça a été vraiment un problème à la maison, jusqu'à ce que les parents m'ont renvoyé de la maison. Ils ont dit non, si tu persistes à être chrétien, vraiment nous ne te voulons plus, tu ne fais plus partie de la famille. Vous êtes combien dans votre famille? Nous sommes au nombre de 7 enfants. Est-ce que tous suivent papa ou bien y a-t-il des musulmans parmi eux? Il y a ceux qui suivent papa et ceux qui suivent maman. Et moi, je suivais la maman. Et puis après, j'ai dit non, je veux que la personne là, c'est Jésus qui peut accompagner les gens partout et les ramener dans les bonnes conditions. Je veux qu'il m'accompagne et qu'il me ramène dans les bonnes conditions. Alors, quel a été votre parcours scolaire? Vous avez commencé, on vous a renvoyé de la maison. Est-ce que vous avez fait l'école? Vous avez continué? Comment ça a été cela? Oui, comme un grand garçon, je me suis débattu. Entre-temps, j'avais un truc de 14 ans, 15 ans, 16 ans par là. Alors, je n'ai pas laissé les cours. Je partais le matin dans mes business, je vendais les petites choses et le soir, je partais au cours du soir jusqu'à ce que je puisse arriver au niveau terminal. Puis j'ai fait d'autres formations également. On a appris aussi que vous êtes un très bon débrouillard, surtout dans les affaires. Là. Oui, j'ai fait beaucoup de choses à la fois, mais quand je suis devenu chrétien, je les ai laissés simplement tomber. Pourquoi? Parce que ça ne vous permettait pas de servir ou bien pourquoi? Oui, ça ne me permet pas de servir. Ça ne me permettait pas de servir parce que tous les soirs, je suis à l'église, je chantais aussi dans la chorale, qui était bien quand je suis
j'arrive au devant du Seigneur, je prends le micro pour chanter à la gloire du Seigneur. Je vois que les manifestations sont là. On a vu aussi que Hissène a aussi cette capacité d'être un traducteur. Comment vous avez commencé par embrasser cette carrière-là en traduisant, en aidant les prédicateurs à traduire surtout leurs messages dans les langues en arabe et autres. Comment ça a commencé? Vous avez été formé dans ce sens? Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Élevez-vous un peu un petit moment. Lève tes mains. Seigneur notre Dieu, nous voulons partager ta parole. Nous avons eu un long moment de prière et d'intercession en faveur de notre nation, le Tchad, en faveur de toutes les autorités. Maintenant, c'est le temps d'écouter ta parole. Prépare nos cœurs à recevoir cette semence de la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen, mettez-vous. Amen. J'aimerais commencer cette intervention par d'abord remercier le Seigneur pour la tenue de ses assises depuis son début jusqu'à aujourd'hui où nous sommes en train de clôturer. Je voudrais en même temps remercier le peuple tchadien pour votre hospitalité que vous nous avez réservée. Vous êtes un peuple hospitalier. Vous êtes un peuple merveilleux. Vous êtes un peuple. Dieu a su pourquoi il vous a mis au cœur de l'Afrique, au centre de l'Afrique. Nous nous sommes sentis comme si on était à la maison réellement. Vous avez manifesté votre affection envers nous. Mais aussi, j'aimerais remercier toutes les autorités de notre pays, sans lesquelles ces assises ne pouvaient pas être tenues en toute liberté et en toute quiétude. Et aussi, surtout, dans tous les échelons de toutes nos autorités, qui ont permis que nous puissions pratiquement circuler dans toute la ville de N'Djamena. À partir du jour que nous avons lancé ces assises dans le grand amphithéâtre des affaires étrangères, nous sommes passés à l'église de pasteur Nagural. On a travaillé dans l'église Eden, l'église de Jérusalem. On est passé dans le palais du 15. Hier, nous étions à la place de la nation. Mais aujourd'hui, nous sommes au stade. Idriss Maman. Donc pratiquement toute la ville a été verrouillée. Non, je n'ai pas reçu une formation adéquate. Mais à l'église, je voyais deux personnes qui interprétaient. Tous deux actuellement, ils sont des défunts. Il y a Judith Bissar, il y a Alou Jonas qui interprétait à l'église. Alors, il y a certains de mots dont eux n'étaient pas d'origine arabe, c'est difficile pour eux. Mais pour moi, comme j'étais d'origine arabe du côté de ma mère, alors je parlais l'arabe facilement. Et puis tout ce que les prédicateurs disaient en français, je pouvais le ramener en arabe. Et petit à petit, je me suis exercé à l'église. Aujourd'hui, je pourrais traduire les éminents serviteurs de Dieu. Super. Alors aujourd'hui, on se rend compte que Hissène est marié. Il est père même d'enfants, oui, j'imagine. Oui, je suis marié, père de 6 enfants. Alors comment votre vie familiale, ça a commencé, tout allait bien ou bien il y a eu des difficultés et le Seigneur a permis que vous avez pu les surmonter? Vous pouvez nous parler un peu de cela? Chez moi, ça n'a pas été facile parce que quand j'étais rejeté dans la famille, maintenant j'avais progressé avec le Seigneur et le Seigneur m'a soutenu. Oui. Pour me marier, ce n'était pas facile parce que je n'avais personne derrière moi, que des frères dans le Seigneur. Alors avec ceux-là, j'avais boxé jusqu'à la fin, je me suis marié avec une des sœurs de l'église et Dieu nous a bénis. Hissène aujourd'hui est pasteur.
il dirige une église même. Alors, dites-nous un peu, vous avez été formé et beaucoup de personnes, par exemple, attendent, ils disent il faut que je trouve les moyens d'ouvrir une grande église. Mais vous avez commencé déjà une église de maison, on peut l'appeler comme ça, ou bien comment vous pensez? Oui, je suis allé dans plusieurs, 2 ou 3 écoles bibliques de la place et j'avais fini. Et après, j'ai commencé une petite réunion. La nuit, quand je dors, les gens viennent toquer à la maison. Ils disent, il y a tel qui est malade, si tu peux venir prier avec nous. Il y a tel qui est malade, si tu peux venir nous donner un coup de main. Et la nuit, on me réveillait. Je venais prier avec les personnes âgées. Je venais prier avec les enfants. Je venais prier. Et puis la nuit, le Seigneur me faisait voir le pourquoi de cette maladie ou bien le pourquoi de cette attaque. Jusqu'à ce que avec mon épouse, mes enfants et quelques voisins, nous avons commencé l'église. Et aujourd'hui, une petite église, mais le Seigneur se glorifie. Alors, aujourd'hui, on a pu visiter un peu votre église, constituée majoritairement des jeunes et des gens dans le même quartier. Quel est le témoignage que vous recevez? Est-ce que les gens sont d'accord de tout ce qui se passe? Comment Dieu se sert aussi ou bien utilise tout ce que vous faites? Nous avons commencé l'église là où je tenais, là où tous mes enfants sont nés. Et les voisins, quand il y a quelque chose qui concerne Dieu, ils faisaient appel à moi. Les voisins, quelques rares des parents, quand il y a des cas de délivrance, cas de maladie, cas de prière, ils faisaient appel à moi. Et quand j'avais commencé l'église, dans la maison, là où je tenais, ça n'a pas été trop difficile. Et les voisins venaient, les petits-enfants venaient, les grandes personnes venaient et le Seigneur se manifestait. On a constaté que non seulement Hissène prêche la parole, mais il chante aussi avec la petite chorale que tu diriges là. Oui, je chante pour la gloire de Dieu. Je dis, au ciel, nous n'aurons pas d'autre ministère que la louange. Ah ouais. Dieu sera devant nous et puis nous allons le louer et l'adorer. Donc je m'exerce encore dans ce ministère. Alors, Hissène, dites-nous, est-ce que vous avez des projets? Parce que souvent, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent commencer un ministère, mais qui disent qu'il faut que Dieu m'envoie des moyens, Dieu me donne un grand terrain. Est-ce que vous avez des projets? Qu'est-ce que vous avez comme mot pour pouvoir annoncer, encourager ces personnes qui attendent encore, par exemple, des financements de l'extérieur? Nous avons des projets. Le projet de construire l'église, le projet de construire une école, le projet de construire un petit hôpital à côté de l'église. Mais nous n'avons pas les moyens. Nous comptons sur le Seigneur. Et les gens avec qui nous avons commencé, le plus souvent, ce ne sont pas des gens qui travaillent, des gens qui viennent, qui quittent le monde, qui viennent, et puis ils voient que non, le Seigneur est une réalité, elle reste dans l'église. Mais nous comptons sur le Seigneur. Nous comptons sur le Seigneur. Et quel est votre mot pour encourager ceux qui attendent, par exemple, des gros financements pour commencer un ministère pour le Seigneur? Un jour, Dieu a dit à Moïse, quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, Moïse a dit, mais moi, je n'ai pas la parole facile, je bégayais. Et Dieu lui a dit, qu'as-tu en main? Moïse a dit, j'ai que le simple bâton. Il dit, jette ce bâton-là et tu verras le miracle de Dieu. Et Moïse a jeté ce bâton et ce bâton a commencé à avaler les serpents de Moïse, à opérer des miracles. Nous également, nous n'avons rien, mais nous avons la parole de Dieu. Et sur ce que nous avons, nous sommes en train de regarder à Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire. L'Éternel pourvoit, tu nous as comblés de tes bienfaits, et nous vivons en toi sans regret. Nous voulons crier que c'est toi le roi, toi seul digne d'être adoré, de maintenant et pour l'éternité.
Amis téléspectateurs de l'émission En route avec Dieu, vous avez suivi, c'était Hissène Rodoumbaye qui a chanté tout à l'heure. Pour terminer cette émission, il a chanté un cantique pour dire merci à Dieu. Et nous pensons que c'est aussi l'occasion d'encourager ceux qui hésitent encore à pouvoir se lancer à servir le Seigneur. Avec le Seigneur, c'est beaucoup de bénédictions. Au revoir et à très bientôt pour un autre numéro de l'émission En route avec Dieu.